chaîne. Écoutez, aujourd'hui, c'est parti pour de la prospection. Vous êtes nombreux à me le demander. C'est vrai que ça fait quand même un peu plus d'un mois que je n'ai pas filmé mes prospections téléphoniques. Un petit clin d'œil à Marion. On y va aujourd'hui. Je suis partie à nouveau pour de la prospection de vendeurs qui ne souhaitent pas avoir de l'aide pour vendre leur maison. Donc on y va. C'est parti pour une petite prospection. Oui, bonsoir monsieur, je suis Brigitte Manigeant du réseau Optimum. Alors je vous appelle, êtes-vous déjà le propriétaire de la maison qui est à la vente? Il est charmant celui-ci, hein? Bon, on va lui souhaiter bonne chance, ça fait 1 an et demi que sa maison est à la vente. Il ne m'écoute pas, il raccroche le nez, donc il veut la vendre seul. Ça va encore durer un moment, hein? Allez, on enchaîne sur autre chose. Alors là, cet appel, il va être chaud. Hein. Ça fait plus d'1 an, il ne veut vraiment pas d'agence, mais quand même 1 an et demi, ça fait beaucoup. Hein. On va essayer de le combattre. Allô? Oui, bonsoir, je suis Brigitte Manigeant du réseau immobilier Optimum. Alors, j'ai bien lu votre annonce, hein. J'ai bien vu tout en bas, c'est inscrit agence immobilière s'abstenir. J'ai bien compris, mais je suis désolée, je vous appelle quand je vois une maison qui reste trop longtemps sur le marché, j'aime bien savoir. Vous occupez pas. Comment... Faites pas de soucis. Je vous demande pardon? Faut pas faire de soucis pour moi. Ah, c'est vrai. Non, mais pourquoi alors? Pourquoi elle n'est toujours pas vendue? Je me fais un peu de soucis sur le temps que ça dure, c'est Oui, tout. mais non, faut pas faire de soucis. Alors dites-moi, pourquoi elle n'est toujours pas vendue? Vous avez eu des visites? Qu'est-ce qui ne veut pas la vendre? Comment? Qu'est-ce qui ne veut pas la vendre? Vous êtes le propriétaire de la maison? Oui. Oui. Vous avez eu des visites quand même? Ah oui, il y en a beaucoup d'intéressés. Bon, il y a eu des offres, des propositions de fait? Oui. Et d'accord, donc l'annonce, elle est toujours en ligne. Vous la laissez quand même malgré tout. Et vous voulez pas vendre, c'est ça? Je ne veux pas vendre, bon. Non, je l'ai vendu là. Ah, elle est vendue maintenant, d'accord. Elle est vendue, oui. Bon, alors félicitations alors. Félicitations. Bon, Allez, bonne continuation. vous aussi, au revoir. Au revoir monsieur. Au revoir. Au revoir. Hein? Bon, un peu sceptique hein, quand même. Hein. Non, sa maison n'est pas vendue. Hein. Je pense qu'il y a un malaise parce que ça fait 1 an et demi qu'elle est encore en ligne. Hein. Et à nouveau, elle est arrivée là il y a quelques jours à nouveau sur le marché. Donc ce monsieur, je pense qu'il insiste et il persiste. Il veut la vendre seul. C'est dommage, parce que là, 1 an et demi, il perd du temps. Allez, on continue. On va voir si on a un peu plus de chance avec un autre vendeur. Allez, on y va. Oui, bonsoir monsieur, je suis Brigitte Manigeant du réseau immobilier Optimum. Alors j'ai bien lu au bas de l'annonce que c'est écrit que j'allais perdre mon temps si je vous appelais, mais en fait je me permets de vous appeler quand même, je vois que ça fait un peu plus d'1 an qu'elle est sur le marché, alors est-ce que vous avez quand même de l'aide pour vendre votre appartement monsieur? Je suis agent immobilier, je suis artiste. Ah, vous êtes agent immobilier, alors pourquoi vous avez mis agence immobilière s'abstenir? Dites déjà qu'elle est en agence. Justement, je suis agent immobilier. Vous auriez dû dire qu'elle est en agence, comme ça c'était plus clair entre collègues, on aurait mieux compris. Hein? Ouais. Oui, mais je comprends et je le respecte. Non, mais c'est du fait que c'est inscrit agent immobilier ou je sais plus ce que vous avez mis, passez votre chemin ou je sais plus. Voilà, mais c'est pas grave. En tout cas, je vous souhaite de le vendre cet appartement en tout cas. Mais oui, c'est très gentil. Je vous en prie, monsieur. Bonne continuation. Oui, au revoir, chers collègues. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, là c'est un collègue qui vend l'appartement. Alors c'est toujours dérangeant quand un collègue inscrit à la fin d'une annonce agent immobilier, vous pouvez passer votre chemin, agent immobilier, c'est pas la peine de c'est pas la peine d'appeler, hein, d'après ce qu'il a noté. C'est pas très sympa, on est collègues, autant dire que le bien est déjà en agence, hein, c'est beaucoup plus clair. Et puis c'est beaucoup plus juste et honnête pour nous, quoi. On n'aurait pas embêté ce monsieur, ce collègue. Voilà. Allez, on continue. Allô? Oui, bonsoir madame. Je suis Brigitte Manigeant du réseau immobilier Optimum. Alors, vous êtes la propriétaire de la maison qui est à la vente? Oui.
Oui, d'accord, je me permets de vous appeler. J'ai bien vu que bon, vous ne vouliez pas passer par des agences immobilières, mais ça fait plus d'1 an qu'elle est à la vente et voilà, donc j'aimerais vous proposer de l'aide. Est-ce que cette... Non, écoutez, non, je vous remercie, mais vous êtes d'où d'abord? Alors, je ne suis pas très loin de chez vous. C'est pour ça d'ailleurs que je vous appelle. Je fais partie du réseau immobilier Optimum. Donc c'est un réseau qui est principalement sur Internet et c'est vrai que je pense quand une maison reste longtemps à la vente comme la vôtre, alors elle a soit un problème de visibilité ou soit il y a quelque chose que vous ne savez pas faire et éventuellement moi je peux vous conseiller sans pour autant vous faire signer un contrat, mais déjà vous proposer de l'aide, vous proposer une méthode de vente. Il y a quand même pas mal de choses à faire, à savoir surtout quand on vend une maison. Hein. Ça c'est primordial. La maison elle est super belle. Ben, j'ai vu. Elle est super bien construite. C'était un entrepreneur qui l'a faite pour lui. D'accord. Les agents immobiliers qui l'ont eu jusque-là n'ont rien fait. Rien du tout. Alors, Ils ont dans leur portefeuille et puis c'est tout. Alors dites-moi. J'ai eu aucune visite de par les agences. Alors comment avez-vous choisi ces agences? Vous m'avez dit des agences. Comment vous les avez choisies ces agences immobilières qui sont venues vous voir? Vous les avez choisis? C'est vous qui... C'est ceux qui m'ont choisi. Ils sont venus à vous, d'accord. D'accord. Et ils ont trouvé belle ma maison. Oui, ah bah oui. Écoutez, c'est une maison que j'ai achetée 335 000 € en 2005. D'accord. J'y ai fait pour 150 000 € de travaux. Eh oui, oui, oui. On me revient à 450. Oui, 450. Là, j'ai mis. C'était 130. Cette maison, elle me revient à 450 000 € en gros. Oui, mais je comprends. Je comprends, mais alors ce qui est bête... Alors, là, maintenant, j'ai un problème de vue. Je suis obligée de la vendre. Je l'ai mise au plus bas prix. Oui, faites attention. C'est fixe et définitif que je ne toucherai plus. Faites attention de ne pas la vendre trop bas non plus. Hein. Voilà. Le but, c'est pas non plus de sacrifier la maison, c'est de la vendre à son juste prix. Hein. Faire attention. Faut pas, il faut pas. Les agences qui l'ont eu oui. M'ont dit que le prix. En fait, j'ai failli la vendre à 375 000 francs à qui donc? Alors, c'était chirurgienne. D'accord. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et tout. C'était son père qui voulait l'acheter. Et sa femme s'est cassé le col du fémur et sont retournés dans leur d'accord, pays. d'accord. Ce qui fait que. Mais les gens qui n'ont pas d'argent, je peux pas. Alors, comment on fait? Alors, ils achètent que des petites maisons à 200 000 € oui. maintenant. Alors, c'est vrai que la conjoncture actuelle veut qu'effectivement les gens sont plus à chercher les maisons en fonction de leur portefeuille, mais il faut faire attention, il faut aller cibler les bons acheteurs pour vous, tout simplement. Je pense que le travail, il est là pour vous. Hein. C'est aller vous trouver les acheteurs qui ont les moyens. On va pas, moi je ne vais pas vous... Mais aussi, si, mais bien sûr qu'il y en a. Ah bah bien sûr. Je vous garantis qu'il y en a. Il y a des acheteurs pour tout le monde. C'est qu'il faut savoir cibler justement le bon acheteur pour la bonne maison. Moi, par exemple, je ne vais pas vous amener un acheteur qui n'a pas les moyens d'acheter votre maison. Vous me dites tout ça. Non, non. Oui, ils disent tout ça, mais il y a une façon de faire, il y a une méthode à appliquer. Nous, on a un réseau qui est uniquement et principalement sur Internet. Il suffit de faire la bonne démarche marketing pour vendre une maison. C'est pas juste de la mettre en agence et d'attendre que ça se passe. Parce qu'en amont, nous, ce qu'on fait, c'est tous les contacts que nous avons. On va faire le travail. Moi, je vous propose, franchement, cette maison m'intéresse beaucoup. Je vous propose un rendez-vous. Là, vous me dites la semaine prochaine, lundi ou jeudi, matin ou après-midi, on bloque le rendez-vous et je vous explique tout ça comme il faut. Sans engagement, vous me recevez et moi, je vous explique le principe de vendre une maison. C'est pas juste de l'avoir en vitrine, hein. C'est pas ça, hein. Et vous travaillez que sur Internet? Uniquement sur Internet. Alors, il y en a deux. Alors maintenant... Votre commission, elle est de combien? Alors, on va discuter ça, là, pas par téléphone. Non, la commission est elle est très compétitive par rapport aux autres, ça je vous le garantis. Ça, je vous le cache pas. Franchement, on est vraiment, vraiment très bien placé au niveau commission. Ça n'a rien à voir. Je ne comprends pas pourquoi vous. Oui. Vous vendriez ma maison sur Internet. Oui. En ayant un prix supérieur au mien. Je comprends pas. Alors moi, voilà, c'est la méthode de travail qui est différente. Vous savez, maintenant, les acheteurs vont faire leurs recherches de plus en plus sur Internet.
Nous, on a un réseau qui est super. C'est pour ça qu'on l'a mis sur Internet. Oui, mais c'est pas suffisant. Mais je sais bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, il y a un travail de marketing à faire qui est incroyable. Quand vous voyez, c'est vrai, quand on prend un bien à la vente, on ne lâche pas le bien jusqu'à la vente parce que nous, on va le diffuser régulièrement. Voilà, il y a un travail qui est quand même assez complexe. C'est pour ça que je préfère vous rencontrer, on en parle de vive voix. Je vois où vous êtes, enfin je n'ai pas l'adresse, vous allez me la donner. Je vous propose de se voir lundi matin ou après-midi, qu'est-ce qui vous arrange ? Non, lundi, je ne peux pas. Lundi, alors jeudi, après-midi, j'ai un créneau, moi, à 14h, si vous voulez. Jeudi 14. Jeudi, c'est le 16 à 14h, on peut se rencontrer. Je ne veux pas vous déranger pour hier. Vous ne me dérangez pas. Vous ne me dérangez pas, là, il n'y a pas d'engagement. C'est ma fille qui n'en donne plus aussi. Bah oui, mais votre fille, il faut lui faire comprendre que la maison, plus elle va rester longtemps sur le marché et vous n'allez pas la vendre au meilleur prix. Et en plus, la maison, vous savez, on va la garder, elle aura sûrement des petits travaux à faire. Il y aura toujours un petit quelque chose à faire quand on veut une maison qui reste trop longtemps. Vous perdrez du temps et de l'argent. Moi, je vous explique, on se voit jeudi, je vous explique tout. Je ne vais pas vous faire signer avec couteau sous la gorge un mandat, non. Je vais vous expliquer comment la vendre mieux. Je peux très bien vous donner des méthodes pour la vendre mieux si vous persistez à la vendre seule. Mais je vais vous expliquer ma façon de travailler et là vous comprendrez mieux. Je pense que le mieux c'est de se rencontrer, franchement. Le mieux c'est de se rencontrer, je vous explique tout ça. Il y a rien, il n'y a pas de... Franchement, soyez tranquille, soyez confiante. Je vais vous envoyer, si vous voulez, par texto, par SMS, les coordonnées avec ma carte professionnelle. Et puis on se voit jeudi à 14h. Il faut la vendre, il faut la vendre la maison. Il ne faut pas la laisser trop longtemps. Franchement, c'est pour ça quand j'ai vu le temps là, ça va faire un an, ça va faire beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Hein. Pour une grosse maison, c'est pas le bout du monde. Oui, mais c'est l'argent que vous perdez là. Plus elle reste longtemps, voilà. Au début, voilà, normalement, dans les trois premières semaines, voire grand maximum, au bout de 3 mois, s'il n'y a pas de touche, il y a quelque chose qu'il faut revoir, il y a quelque chose qui n'est pas fait comme il faut. Hein, donc voilà, moi je vous propose... Comment dire déjà, ils achètent, comme je vous disais, des petites maisons. Oui. Les gens n'ont pas d'argent pour acheter au-dessus de 300 000 €. Il y a plein de contextes qui font que les gens ne veulent plus y aller. Ouh, attention, on n'est pas si loin. Il y a beaucoup de gens qui vont travailler pas avec la rocade. Non, au contraire, il y en a beaucoup qui veulent se retirer justement. Les maisons sont moins chères en Argentine. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Ma maison, elle vaut de 700 000 €. On m'a dit votre maison, elle vaudrait 700 000 €. Mais bien entendu, Une maison qui a été construite par un entrepreneur pour lui, elle est magnifique cette maison. Je ne comprends pas. Non, mais je le vois. Il y a quelque chose à faire sur la maison qui n'a pas été fait comme il faut pour qu'elle ne soit pas vendue jusqu'à présent. Là, franchement, moi je le vois. Le problème, c'est la voie rapide. Oui. La voie rapide, pour l'extérieur, c'est pas bon. À l'intérieur, on n'entend rien, parce que j'ai double vitrage. Elle est où la voie? Menuiserie à lu, on n'entend rien. Ça a été isolé dernièrement. J'ai 35 cm de laine de verre au-dessus. D'accord. Je l'ai fait parce que... C'est bien déjà, là ça c'est important. Voilà. Vous l'avez fait, pardon, vous m'avez dit? Vous l'avez fait pour? Parce qu'on avait décidé de ne plus la vendre. Ah oui, d'accord, je comprends. Bon, en plus, vous avez... Je l'ai laissé combien je l'ai enlevé des agences d'Internet. Oui. C'était il y a 6 mois à peu près. D'accord. Et je m'étais dit qu'on la vend plus. Et puis j'ai un problème des yeux. Aïe. Et ma fille me dit, il faut que tu te rapproches de moi, je ne pourrai jamais. Bah, bien entendu. Toi, si loin. Bah, bien sûr, elle a raison. Alors, non, mais moi, la remise. Bah, bien sûr. Non, mais là, moi, franchement, madame, on se voit jeudi à 14h, je vous explique tout ça. Si je peux vous aider à la vendre là le plus vite possible, ça, franchement, je le ferai. Voilà, il y a une méthode de travail à faire et je vous l'explique jeudi. Je vous l'explique jeudi. À 14h, je passe vous voir.
Dites-moi, vous êtes où? Quelle est votre adresse? J'ai peur de vous déranger pour rien. Vous n'allez pas me déranger, on ne se dérange jamais pour rien. Comme je vous dis, je ne viens pas de l'optique pour vous faire signer un mandat à tout prix. Je viens voir cette maison, déjà, voir, comme ça moi je peux en parler après autour de moi, de mon côté, et puis surtout pourquoi elle n'est pas vendue, vous donner des petites astuces, que vous puissiez vous la vendre. Si vous voulez la vendre seule, je peux très bien aussi vous conseiller, de vous donner des petits tuyaux, des petites astuces, et puis vous garderez mes coordonnées. Si jamais vous voulez la vendre avec moi, vous me rappellerez. Mais au moins je me serai déplacée pour voir votre maison, pourquoi elle n'est pas vendue. Hein, et puis pour vous donner, voilà, je vais vous laisser un document que moi je laisse à mes clients qui veulent vraiment la vendre seule. Alors c'est un document qui quand même il y a quelques pages, hein, il faudra bien le lire, et là vous allez comprendre peut-être pourquoi vous ne l'avez pas vendu jusque-là. Hein, moi je peux vous proposer ça dans un premier temps, on se voit, je vous propose ce document, je vous propose de l'aide, tout simplement. C'est pas tout le temps l'agent immobilier qui est là pour signer un mandat à tout prix aussi, attention, hein. C'est aussi l'agent immobilier qui est là pour aider, pour conseiller. Voilà, donc je ne vais pas venir dans... Oui, exactement. D'accord, donc on en parle, moi je pense que voilà, 2020, là, c'est encore une bonne année pour les prêts bancaires sont encore bas, donc je pense qu'il ne faut pas traîner trop longtemps, ça ne va pas durer. Hein, bon, voilà, Dites-moi, j'ai une idée là qui m'est venue. Ah, j'ai bien fait de vous appeler. Quelle est votre idée? Non, mais c'est parce que vous... Oui, dites-moi. Parce que il y a des années, il y a 20 ans de ça, j'avais fait un échange de propriété. C'est le notaire qui m'avait conseillé ça. Oui. Donc ça s'était fait. D'accord. Il y a eu une soute de données, bien entendu, parce que la propriété que j'avais était très importante. C'était du côté de... Il y avait une tuileuse, il y avait une maison de maître et une maison d'un employé à côté. D'accord. Donc j'avais échangé ça avec une autre belle maison. Et je me dis, est-ce qu'il y aurait des... Vous auriez, puisque vous avez un portefeuille Oui. de clients, est-ce que vous auriez quelqu'un qui échangerait cette maison contre la mienne? Une maison contre la mienne. Écoutez, moi pour ça, je pense qu'il faut qu'on puisse se voir. Parce que là, il faudrait qu'on fasse connaissance déjà dans un premier temps. On se voit, vous me racontez tout ça jeudi. Et bien sûr. Là, je ne peux pas aller parler comme ça dans le vent. Si je ne vous ai pas encore rencontré, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Mais bien sûr. Par rapport à mes expériences. Mais je sais bien, madame, je comprends bien. Hein. Je comprends tout à fait, j'ai bien compris le problème là où il est. Mais moi, je pense que, voilà, on se rencontre dans un premier temps jeudi. Voilà, on fait connaissance, vous m'expliquez tout, et moi, si je peux vous aider, bien sûr, je vous aiderai à la vendre, cette maison, plus vite. Et quel intérêt vous avez à m'aider à la vendre? Je vous demande pardon? Je vous demande, oui, quel intérêt vous avez à m'aider à la vendre? Mon intérêt? Vous n'avez l'intérêt... comment dire, rémunération, voilà. La rémunération, bien sûr, elle est faite quand le client veut que je l'aide, et là, il signe un mandat de vente, et là, je m'engage à vendre sa maison sous mandat. Là, l'intérêt, il est là, bien sûr, je vais gagner des sous sur cette maison si on signe un mandat. Voilà, donc tout le monde, voilà, il faut qu'on gagne aussi notre vie. Mais là, dans un premier temps, moi, je ne vous propose pas ça, de signer un mandat. Je vous propose de vous rencontrer, de voir la maison, et de vous donner des conseils qui vous aideraient à la vendre mieux. Si avec mes conseils, effectivement, vous arrivez à la vendre, je serai ravie pour vous. Et si ce n'est pas le cas, au bout de 1 mois, voilà, on se revoit. Et puis là, on pourra engager effectivement le processus de vente ensemble en vous faisant signer le mandat de vente. Hein. Voilà, moi je pense qu'il faudrait dans un premier temps se rencontrer. D'accord. Hein? Allez, jeudi 14h, je prends vos... Alors vous êtes madame, moi je suis Brigitte Madijan et vous êtes madame? Madame, comment ça se prononce? Oui. Allez, je prends votre adresse. Alors, c'est chemin. D'accord, très bien. J'ai au téléphone. Je vais prendre l'adresse, vous savez pas, je vous confirme ça par mail. D'accord, très bien. J'ai au téléphone. Je vais prendre l'adresse, vous savez pas, je vous confirme ça par mail. C'est bien, ça marche. J'ai votre numéro de portable et je vous fasse jusqu'à 14h, je vous envoie un message le matin pour vous rappeler jusqu'à 14h si vous voulez. D'accord. Bon, j'ai au téléphone, je dis le 16 à 14h. Bon, j'ai votre téléphone. Je vais prendre une adresse mail, vous avez ou pas? Je vous reconfirme tout ça par mail. C'est ma fille qui est à Toulouse.
qui l'a. C'est elle qui l'a. Bon, c'est pas grave. J'ai votre numéro de portable et de toute façon, jeudi 14h, je vous envoie un message le matin pour vous rappeler que je viens à 14h si vous voulez. Hein? Moi, je me rappellerai. Vous me rappellerez. D'accord. Bon, en tout cas, j'ai noté, on se voit jeudi le 16 à 14h. D'accord? Merci de votre accueil téléphonique, hein, madame. Oui, très bon week-end. Oui, à jeudi. Très bon week-end à vous. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et ben voilà. Bon, écoutez, je dis que c'est parfait. Hein, voilà. Donc, je pense qu'il y a des gens, il faut vraiment les rencontrer. C'est vrai que la prospection téléphonique, ça peut être compliqué, mais voilà, il faut, déjà, premier contact, c'est de voir la personne. C'est comme ça que la personne accroche ou pas. Et là, c'est comme ça que les choses peuvent se faire, sans aucun problème. Écoutez, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Merci encore. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle prospection. On va essayer de voir si on fait autrement. On cherchera peut-être des leads, proposer effectivement des prospects, des leads qui nous arrivent régulièrement. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle prospection. À très bientôt. Bye!